Ma jolie. Mon amour, fais attention à toi. Notre enfant a besoin de son père. Je serai vite de retour. Très vite. Le chandelier et l'argenterie sont... Pour le vieux forgeron et les 3 ducats pour le métayer. Je sais tout ça. Mon amour. Je ne sais pas si Non. je vais... Tu dois le faire, alors fais-le. Ce médaillon te protégera. Tu vas me manquer. Bonjour, braves gens. Salut à vous, noble cavalier. Comment peut-on vous servir? Me servir? Ce serait abusé. Il y a bien une chose qui comblerait un désir inassouvi depuis des années. Rien ne me ferait davantage plaisir que de savourer une simple poêlée de pommes de terre. Des pommes de terre? Comme on les cuisine chez nous? Il n'y a rien qui vous fasse plus envie? Voilà bien longtemps que je rêve d'en manger. Alors soyez notre hôte pour ce repas. Vous avez un bien beau jardin? Oui. Vous l'entretenez tout seul? Oui. Oui. Vous n'avez aucun enfant qui puisse vous aider? J'avais un fils. Il est parti sur les routes il y a fort longtemps. Il n'est jamais revenu? C'était un garçon impétueux et sournois. Intelligent mais déloyal. Il passait son temps à filouter les gens. Il n'écoutait jamais personne. Pas même moi qui tentais de lui enseigner les choses de la vie. Et puis un matin, il est parti. Et ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Dites-moi, cet arbre tordu et noueux, pourquoi ne cherchez-vous pas à le redresser pour qu'il soit droit comme les autres? Cet arbre est vieux et tubéreux. Il est trop tard pour le redresser. Les arbres, on peut les redresser tant qu'ils sont jeunes. C'est comme pour votre fils. Il ne vous aurait peut-être pas échappé si vous l'aviez discipliné dans sa jeunesse. Aujourd'hui, il doit être vieux et noueux, lui aussi. Ouais, il a dû beaucoup changer. Vous le reconnaîtriez s'il était en face de vous? Son visage aurait du mal. Mais il avait un grain de beauté. Un grain de beauté très particulier. Grand comme une fève. Juste là.
Comme celui-ci. Robert, mon garçon. Tu as fini par revenir alors. Tu es sûr que tu es notre fils? Tu es devenu un homme si raffiné. Comment y es-tu parvenu? Le jeune arbre n'était attaché à aucun tuteur. Il a poussé de manière tordue. Père, je suis devenu voleur. Tu es voleur? Pour l'amour du ciel, un voleur? Oui. Mais je ne suis pas un voleur quelconque. Je suis un maître voleur. Pour moi, il n'y a ni serrure ni verrou. Tout ce qui me plaît est à moi. Mais je ne vole que les richesses des bien lotis. Les pauvres n'ont rien à craindre. Un voleur sera toujours un voleur. Je vais te dire, tu finiras malheureux. Henri, même si notre fils est un voleur, je suis heureuse de l'avoir revu. Il nous a tellement manqué. Mieux vaut que tu t'en ailles, et ce le plus vite possible. Si monseigneur le comte, ton parrain, apprend quel homme tu es devenu et quels sont tes agissements, il ne te prendra pas dans ses bras. Et ne te bercera pas comme il l'a fait le jour de ton baptême. Oh non, mon fils, qu'est-ce que tu crois? Il regardera ta dépouille se balancer au bout d'une corde. Soyez sans crainte, père. Il ne m'arrivera rien car je connais bien mon métier. J'irai voir le comte aujourd'hui même. Le comte? Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu cours droit à ta perte. Très cher professeur, vos efforts sont tout à votre honneur, mais pourquoi mon enfant devrait-elle savoir qu'il existe des peuplades impies qui vénèrent une multitude de divinités saugrenues, alors que nous savons tous qu'il n'existe qu'un seul et unique Dieu? Ou bien qu'il existe des contrées dans lesquelles les hommes peuvent se marier avec plusieurs femelles, alors que ma fille ici présente se mariera avec un comte qui, lui, n'aura qu'une seule et unique épouse. Ou qu'il existe des tribus, tout est à tout le monde, et que tous peuvent jouir de tout, sans contrainte aucune, et que la notion de roi est une chimère. Plusieurs dieux et pas de roi, mais quelle barbarie! Et tout de même, il s'agit là d'un homme de science, il doit savoir. Pourquoi vous inquiétez, perturbez mon enfant avec de telles fabulations et aberrations à propos de la nature humaine? Monsieur le comte, c'est votre fille qui a exprimé le désir d'élargir ses connaissances aux mœurs et coutumes d'ethnies lointaines. Elle me posait des questions auxquelles je tentais de répondre dans un souci permanent d'exactitude. Il dit vrai, cher père. Étudier avec le professeur est un vrai plaisir, et ces choses ne me perturbent nullement. Tu es bien trop jeune pour tout cela, Joséphine. Cet enseignement renferme la graine de la défiance. Ton père se fait du souci pour toi, Joséphine. Quant à vous, professeur, désormais vous ne lui enseignerez que les choses inscrites au programme d'études. Entendu? Non! Vous partez sur le champ, cher professeur, et n'oubliez surtout pas d'embarquer votre bric-à-brac. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Jamais. Je suis sincèrement désolé, chère Joséphine. Quel gâchis. Adieu. Adieu à jamais. Allez. Tu es à nouveau en charge de l'éducation de notre fille. Oui, Gustave, c'est la meilleure chose à faire. Tu as raison. Bien sûr que c'est la meilleure chose à faire. Mettons un terme à toutes ces niaiseries, une bonne fois pour toutes.
Le comte. Voilà un repas digne des cuisines du paradis. Le nectar des dieux sur terre. Qui ose me déranger? Votre grâce, un gentilhomme. Nous sommes à table. Que Dieu vous bénisse, votre grâce, comte Gustave. Salut à toi. Que me veux-tu? Me reconnaissez-vous? C'est moi, Robert. Robert? Je suis votre filleul. Robert. Le fameux Robert. Robert, j'ai déjà entendu ce nom-là. Ce gentilhomme a très fière allure. Ton filleul, Gustave? Mon Dieu. Comtesse, déjà enfant, j'admirais votre beauté. Votre grâce, qui est ce monsieur qui nous fait honneur de sa présence? Qui nous fait honneur? Voilà l'ingratitude incarnée. Ce jeune homme ne voulait ni obéir, ni ordonner. Il n'a jamais voulu s'abaisser à devenir mon intendant, un garnement cutéreux. Je t'avais accordé toutes mes faveurs. Pourquoi reviens-tu aujourd'hui en gentilhomme? Si je viens à vous aujourd'hui, mon cher parrain et ancien tuteur, c'est pour que vous sachiez ce que je suis devenu. J'écoute. Je suis un voleur. Un maître voleur. Un voleur? Votre grâce, les voleurs doivent être pendus, c'est la loi. Et peut-être cet homme veut-il se confesser et faire un don pour le clocher de notre église. La corde. Voilà la sentence que tu mériterais. Mais puisque tu as la chance d'être mon filleul, je vais faire preuve d'une grande indulgence et tenter de me montrer clément. Ainsi tu te vantes d'être un maître voleur. Bon. Je vais donc mettre ton art à l'épreuve. Et si jamais tu n'en sors pas victorieux, je n'aurai pas d'autre choix que de te pendre. Tu es revenu ici pour finir sur la potence. Vous comprendrez pourquoi je suis là. Trouvez-moi 3 défis, aussi difficiles qu'il vous plaira. Et si j'échoue à l'un de ces 3 défis, vous ferez de moi ce que vous voudrez. Soit. Voilà tes épreuves. Premièrement, tu devras me dérober mon cheval favori dans l'écurie. Deuxièmement, tu devras réussir à ôter pendant la nuit le drap de mon lit que je partage avec mon épouse, et tout ça sans nous réveiller. Et également, enlever l'alliance que ma femme porte au doigt. Et troisièmement, tu devras aller à l'église et enlever notre cher curé et notre sacristain. Tiens bien cela en mémoire, sinon ton coup en répondra. Me suis-je bien fait comprendre? Votre cheval favori, l'Alliance, vaudra. Et ces messieurs d'église. Je vous salue, votre grâce, comte Gustave. Comtesse? Tu es Joséphine, la fille du comte, n'est-ce pas? Comment connaissez-vous mon nom? Il n'y a rien qui soit en sécurité pour un maître voleur. Déjà petit, il était plein de malice. Quel dommage. Je te le fais pas dire. Quel dommage qu'on doive le pendre des 2 mains. Écoutez-moi.
Vous êtes mes soldats les plus vaillants et forts. Votre devoir est... Notre honneur, votre honneur! Très bien. Dorénavant, je vous nomme garde du corps suprême du cheval favori du comte. Toi, tu seras assis sur la selle. Et toi, tu tiendras la noble queue de cette précieuse bête et tu ne la lâcheras plus. Et toi, tu tiendras sa bride d'une poigne de fer. Et vous resterez dans ces positions sans bouger le moindre cil. Ce cheval est le fleuron de mon patrimoine. Avez-vous compris mes ordres? Oui, votre honneur! Ouais, formidable. Et dire que c'est dans cette grange que le destin de ce maudit violeur de loi va se sceller. Regarde, tu dois doubler chacun de tes points. Tu fais passer le fil du bas vers le haut, puis tu le repasses dans le même trou. Et là, regarde, il y a une boucle qui s'est formée. Il ne te reste qu'à passer l'aiguille dedans, tirer ton fil en prenant soin de ne pas le casser. Qu'est-ce que tu as? Tu ne m'écoutes pas? Bien sûr que je t'écoute. Point de croix, point de corail et de chaînette. Montre-moi. Je suis désolée, mère, je ne suis pas douée pour la broderie. Que t'arrive-t-il, ma fille? Toujours cette histoire de professeur? Ce n'est rien. Ne t'en fais pas. Robert? Mère? Comment m'avez-vous trouvé? Avant, tu te réfugiais toujours ici. Quand tu avais fait une bêtise. Vous le saviez? J'ai toujours aimé cet endroit. Robert, le comte finira par te faire pendre. Ne vous inquiétez pas, mère. Je sais ce que je fais. Mais tu risques le châtiment ultime. Il faut que tu partes, je t'en prie. Je ne fuirai pas une deuxième fois. Je vais relever le défi que m'a lancé le comte. Et ensuite, je repartirai. Je vous en prie, mère, soyez sans crainte. L'air est drôlement sec ici. Un verre de vin me ferait le plus grand bien. Du vin? Du vin, mère, et un tonneau entier. J'en ferai bon usage. Ce voleur est un homme mort. Gustave? Hum? Je me fais du souci. Du souci? Pourquoi? Pas pour lui. Non, c'est autre chose. Je m'inquiète pour Joséphine. Tu l'as heurtée. Hein? Sottise. Elle était très attachée à ce professeur. Hors de question que ma fille serve de cobaye à ce monsieur aux idées saugrenues. Et sectaire en plus. Pas de place pour ça dans notre maison. Voilà, et maintenant dormons. Bonne nuit. Bonne nuit. Halte! Qui va là? Suis-je bien sur la route de... Stop! Ne bougez pas! Voyons, vous n'allez tout de même pas faire de mal à une pauvre petite vieille par une nuit si froide. Approche, vieille femme. Viens donc te réchauffer. Par cette nuit, mieux vaut ne pas refuser l'aubaine d'une porte ouverte. Merci, merci. Vous êtes si bon. Oh, c'est bien agréable par chez vous. Oui, oui, c'est ça. Allez, vieille femme, assieds-toi donc. Ah, Que transportes-tu dans ton petit tonneau? dans ce tonnelet, du bon petit vin. Si c'est demandé poliment et que vous avez quelques pièces à me donner, je veux bien vous en servir un petit verre. Alors serre-moi, petite mère. Quand le vin est bon, mieux vaut se resservir d'emblée.
Mais n'oubliez pas qu'il faut me payer. Non, non. Et ces messieurs, n'ont-ils pas droit à un petit verre, eux aussi? Qu'est-ce que c'est que ce vin? Le vin ne m'avait encore jamais autant engourdi. Quel genre de vieille femme es-tu? Gustave, ton cheval a hennit. Ben oui, c'est un cheval, ça, Eni. Rendors-toi. Alors, fidèle destrier du comte, comment as-tu passé ta première nuit en liberté? Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Mais je crois en notre garçon. Sarah, il ne réussira jamais ses épreuves. Le comte le pendra et nous mourrons de chagrin. Bonjour, votre grâce, comte Gustave. Je vous ramène votre précieux bien, votre cheval, aisément sorti par mes soins de vos écuries. Demandez à vos soldats avec quelle tranquillité ils ont passé la nuit.
Et passez donc par vos écuries ce matin. Vous y constaterez le confort dans lequel ils ont dormi. Tu profites de cette unique victoire. La prochaine fois, tu ne t'en sortiras pas si facilement, et je te préviens. Si jamais je te croise en tant que voleur, je n'hésiterai pas à te traiter en tant que tel. Je le sais, votre grâce. Je le sais. Joséphine, cela ne peut plus continuer ainsi. Tu es sans cesse dans tes pensées. Pas du tout. C'est faux. À ton avis, avec quelle ruse le maître voleur a-t-il enlevé le cheval? Je n'en sais rien, et je ne veux pas le savoir. Quant à toi, tu ne devrais pas te réjouir de sa réussite. Il est très différent de nous tous. Et il pense d'une manière différente. J'ai l'impression que le monde extérieur est très différent du nôtre. Et pourquoi nous y intéresser? Nous sommes heureux, nous ne manquons de rien. Le professeur me disait toujours qu'il ne fallait pas craindre l'inconnu. Qu'au contraire, il fallait l'étudier et en tirer des leçons. Que t'a-t-il enseigné d'autre? Tu les as recollés? Oui, mère, ne m'en veux pas. Mais regarde, ce dessin, c'est moi qui l'ai fait d'après un des livres du professeur. Il m'a offert tous ces dessins. Qu'est-ce que vous mijotez? Mon garçon. Mon grand garçon. J'ai réussi la première épreuve. Pourquoi Père n'est-il pas venu avec vous? Il faut que tu saches que... ton père est heureux aussi. Et il a toute confiance en ta réussite. Est-ce que je peux... On peut t'aider avec ton père? Non, c'est à moi d'assumer seul la responsabilité de mes actes. Mais si j'avais le droit de faire un vœu, je souhaiterais pouvoir déguster votre gruau rouge une dernière fois. Du gruau rouge? Pas de vin cette fois? Tu es toujours aussi secret, toi. C'est terminé. Je ne veux plus pleurer. C'est fini. Gustave, pourquoi ne la laisses-tu pas garder ses dessins? Tant qu'elle aura ces gribouillis entre les mains, impossible de l'éduquer correctement. Quelle nuit magnifique. Presque trop douce Pour dormir? De toute façon, hors de question de dormir cette nuit. J'ai verrouillé toutes les portes à double tour. Il reste la fenêtre. Et s'il arrive, je le descends. Oh, Gustave, tu ne vas tout de même pas le tuer? Ici? Je suis obligé de le tuer. Il est une menace pour nous tous. Cet homme n'a ni foi ni loi. Et le monde ne tournerait pas rond si on n'arrêtait pas ces gens-là. C'est un voleur sans merci. C'est un voleur, oui. Mais une menace? Bien sûr qu'il n'est pas une menace, puisque son destin s'arrête ici.
Gustave. Non, Gustave, ne fais pas ça. Toi, bon sang. Non! Tu l'as tué. C'était un voleur. C'est tout ce qu'il méritait. Où est-il? Je ne vois que des traces de sang. Je vais le retrouver. Greta, c'est moi, ton mari. Mon amour, pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que tu l'as tué. Tu l'as tué. C'est sa faute. Il savait à quoi s'attendre. Et maintenant, Gustave, qu'est-ce que tu vas faire? Il est mort. C'est ainsi. Il était mon filleul et finalement il était un éternel enfant plein de malice plutôt qu'un truand sans vergogne. Je veux faire en sorte qu'il puisse garder son honneur. Et je ressens de la peine pour ses parents. Voilà pourquoi je veux l'enterrer avant que le jour se lève, dehors dans notre jardin. Donne-moi le drap pour que j'enveloppe sa dépouille et lui permette le repos éternel. Dans notre jardin? D'accord. Tu l'entoureras de ce drap. Mon amour, figure-toi que la nuit est si douce qu'elle me transforme. Il me vient un élan de générosité. Donne-moi ton alliance. C'est pour elle que ce malheureux a perdu la vie. Je tiens à ce qu'il l'emporte avec lui. Alors qu'il l'emporte avec lui au paradis, dépose mon alliance dans sa tombe. Qui a tiré ce coup de feu? Un chasseur? Un chasseur, bien sûr. Là dehors, il y a beaucoup de chasseurs. Fais attention à toi, Gustave. Sors de là, voleur! Bonjour, Votre Altesse. Comtesse Greta. Ah, et bonjour à vous, comte Gustave. Mais qu'est-ce que t'es? Non, c'est pas possible. C'est impossible. Tu es mort. Je t'ai touché cette nuit. Ce n'est pas moi que vous avez tué, mais le pauvre épouvantail là-bas. Paix à son âme. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait du sang partout. Ce n'était pas du sang, c'était du gruau rouge. Et si vous le permettez, le meilleur gruau rouge du monde. Comment ça, du gruau rouge? Qu'est-ce que ça veut dire?
Arrête ça et monte dans ta chambre! Pourquoi? Ne discute pas, tu montes dans ta chambre! Toi... tu es... un voleur sournois, rusé et espiègle, voilà ce que tu es. Une canaille, une crapule. Mais la dernière, la troisième, la plus difficile des épreuves, elle est encore devant toi. Je sais, votre grâce. Je ne sais que trop bien ce qu'il me reste à faire. Votre Altesse? L'Alliance. Le drap de lit. Qui lui a donné ces objets? C'est toi? Il s'est fait passer pour toi. Il m'a réclamé le drap et l'Alliance pour enterrer le voleur. Tu as cru que c'était moi? Je comprends. Je comprends rien. Tu venais de le tuer, il était mort. Toi aussi, tu te serais laissé flouer, c'est certain. C'est toi qui t'es laissé flouer par le masque d'un voleur. Tu n'as pas été capable de reconnaître qui était devant toi. C'est moi, ton mari Greta, regarde! Je m'étais réjoui de voir à quel point tu étais généreux avec lui. Et si je m'étais rendu compte qu'il me flouait, qui sait ce que j'aurais fait? Robert? Bonjour, maître voleur. Bonne chance pour la dernière épreuve. Merci, Joséphine. Désolé, je dois entrer dans l'église. Attendez, je vous accompagne. Je peux vous poser une question? C'est... Je ne sais pas comment vous dire. Mon père et moi, nous... Il ne te comprend pas. Il t'a blessé. Il t'interdit de faire ce que tu aimes. C'est pourquoi tu aimerais t'enfuir. Si possible, dès aujourd'hui et sans jamais revenir. Oui. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais... Tu aimerais aussi savoir comment ça s'est passé pour moi. Quand je me suis enfui, j'avais tout juste ton âge. Oui, j'aimerais bien savoir. Toutes ces années, Joséphine. Pendant tout ce temps, la raison pour laquelle je me suis sauvé quand j'étais jeune n'a cessé de me ronger. Comme une blessure. Et plus je grandissais, plus je savais qu'un jour je devrais revenir. Rentrer chez moi. Pour guérir cette blessure. Qu'est-ce qui vous a fait si mal? À l'époque, je suis parti après une dispute avec mes parents. Je me suis enfui devant ton père. Il fallait que je revienne. Pour me réconcilier avec mes parents. Pour que eux et ton père m'acceptent enfin tel que je suis vraiment. Et qu'est-ce que ça signifie? Pour moi? Si vous étiez à ma place, vous resteriez? C'est à toi d'en décider. Personne ne connaît la réponse mieux que toi. Joséphine. Messieurs, tout est sous contrôle. Cette fois-ci, le voleur échouera. Le curé et le sacristain ne se laisseront certainement pas enlever. On n'enlève pas mes alliés les plus fidèles, comme on chaparde un cheval, un drap ou une alliance. Non, 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 non. Ce voleur est sans doute un habile ambassadeur de sa discipline, mais vous... vous allez lui être fatal. Des crabes? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Il est toujours fourré au même endroit?
Je crois bien que oui. Voici tes crabes, Robert. Père, vous? Ta dernière épreuve. Je te souhaite bonne chance. Je croise les doigts. Mais non. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu connais ton art, n'est-ce pas? Oui, que diable, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis très fier de toi. Fier? De moi? Oui, très. Il était grand temps. Toutes ces années où tu étais absent sans donner de nouvelles. Vous... Je n'avais pas d'autre choix à l'époque. Tu nous as infligé un long châtiment. Très long. Oui, je sais, père. Vous m'avez manqué, vous aussi. Pardonnez-moi, je vous en prie. Maintenant que je vais devenir père, je comprends ce que... Que dis-tu? Tu vas être père? Oui, je serai père dans quelques jours. Et vous, vous serez grand-père. Reste comme tu es, tu me surprendras toujours. Par contre, tu ne devrais pas rester ici. Ne mets pas tout en péril, encore une fois. Retourne auprès de ta femme, de ton enfant. Tu seras toujours avec nous. Dans nos cœurs. Je ne partirai pas maintenant. Ce que je commence, je le termine. C'est mon devoir, père. Arrêtez, ça suffit. Au fond, il s'agit ni plus ni moins d'une séquestration. On n'est pas... Il a raison, votre grâce. Pourquoi condamner ces Vu fenêtres? que la porte est fermée à clé. Enfin, jusqu'à présent, Oui, vous étiez confiant. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le voleur trouvera son chemin vers vous barrer et son destin condamné. Là, il manque une planche. Joséphine? Maman, il faut que je te parle. Cette éducation ne m'intéresse pas. Je veux qu'on m'enseigne des choses qui me passionnent vraiment. Je te comprends, ma fille. Je vois bien à quel point tu souffres. Et Dieu sait que la broderie n'est pas ton fort. Mais je... Comment t'apprendre ce que j'ignore? Je pourrais contacter ton ancien professeur. Mais papa, ce serait enfreindre toutes ces règles. Les règles sont vaines si elles ne sont pas remises en question. Le professeur n'habite pas loin, et si nous y allions? Cette fois-ci, ce brigand n'y arrivera pas. C'est avec la fille du cordier qu'il va se marier. Et le croassement des corbeaux sera leur marche nuptiale. Demain, tout sera fini pour lui. Un vrai affront s'il y parvenait ce soir. L'hiver dernier a été rude. Le maître faisait... Halt! Qui va là? C'est juste un corbeau. Cette fois-ci, il s'est déguisé en corbeau.
ira. Cours. Nous condamner à rester enfermés, c'est ridicule. On n'est pas stupide au point de se laisser enlever. Ou de se laisser grossièrement duper. On sait faire la différence entre un voleur et une vieille femme. Et entre un voleur et le comte en personne. Et entre un voleur et notre Dieu tout-puissant. Écoutez ma parole, fidèles disciples, pécheurs mortels. Entendez-vous ma voix? Des ténèbres où vous vivez, je vous appelle à rejoindre la lumière éternelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Les âmes des défunts. La fin de toute chose a sonné. Le jour du jugement dernier est proche. Écoutez ma parole. Écoutez ma parole. Le jour du jugement dernier pour tous les vivants et les morts approche. Le jugement dernier. La fin du monde. Oh mon Dieu, c'est notre heure. Regardez les morts de votre cimetière errer entre les grands. Ils récupèrent leurs ossements. Je suis Saint-Pierre. Ça y est, notre heure est venue, la fin de toute chose, le jour du jugement dernier. Écoutez ma parole. Écoutez ma parole. Que celui qui veut suivre mes pas vers le ciel se glisse dans le sac. Suivez-moi. Vous atteindrez le royaume des cieux, le paradis. Oui, j'entends votre voix, Saint-Pierre. Les portes du royaume des cieux s'ouvrent enfin. Le paradis. Il ouvre ses portes pour nous. On a peut-être tout intérêt à profiter de cette occasion. C'est une vraie aubaine d'aller si rapidement au paradis. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, exactement. Pas d'inquiétude, veuillez céder le passage. Voilà une affaire pour le clergé. Priez, c'est bien. Il ne vous reste plus que ça. La fin du monde arrive. Venez. Venez, réfugiez-vous dans ce sac. Sainteté, se présente à toi le curé, le sacristain. Nous sommes là, nous. Oui, voilà. Nous voulons aller avec toi au paradis. Nous sommes les plus dignes. D'entre les pécheurs. Bien, bien. Curé et sacristain, si vous voulez suivre mes pas vers le ciel, glissez-vous dans ce sac. Là, dedans, c'est comme ça. Qu'on monte là-haut? Bien sûr, quelle question? Je vous en prie, monsieur le curé. Oui, d'accord. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Oh. Ça fait mal! Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Ce sont des rochers, car nous sommes en haut de la montagne. Oh, c'est mouillé! C'est tout mouillé! En effet, car nous traversons déjà les nuages. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Maintenant, nous montons les marches de l'escalier céleste et nous arrivons bientôt au paradis. Entendez les anges exprimer leur ravissement en faisant battre leurs grandes ailes. Joséphine, attends. Greta, voyons, qu'est-ce que... Joséphine? Greta! Où êtes-vous? Joséphine! Greta!
Bonjour, votre grâce, comte Gustave. Sauf votre respect, j'ai réussi la 3e épreuve. Comment ça, réussi? Le curé et le sacristain sont dans un sac, en haut dans le pigeonnier. Je les ai enlevés à l'église. Ils croient être au paradis. Très drôle. Non, non, vérifiez par vous-même. Dieu, notre Seigneur, il ressemble à notre grand comte. Le Seigneur ressemble à notre... Oh, les imbéciles, je suis votre comte! Tu es un voleur hors pair. Intelligent. Rusé. Courageux. Et tu as su relever ce défi avec brio. Tu as gagné. Je te félicite. Il nous a menti, escroqué. Il s'est joué de nous. Par tous les saints, vous devez le pendre. Oui, haut et court. Cet homme est l'insolence incarnée. Voilà ce qu'il est. Flouer des dignitaires de la sorte. Le comte tient toujours parole. Le voleur a parfaitement rempli son contrat. Il nous a prouvé qu'il excellait dans son art. Il m'a tout pris. Toutes ces choses que je croyais impossibles à voler par quiconque, mais dans cette histoire, la vérité, c'est que la seule chose qui m'importe, c'est toi. Et aussi ta mère, bien entendu. Et toutes les deux, je ne veux pas vous perdre. En aucun cas, tu m'entends? Une chose aussi précieuse ne devrait pas traîner par terre. Tu es certain? Joséphine, apprends ce que tu as envie d'apprendre. Nous suivrons notre fille dans ses études pour nous instruire tout autant. Merci, père. Merci, mère. Qu'est-ce que tu attends? Tu peux partir, maître voleur, et que je ne te revoie plus jamais dans mon comté. Car si jamais tu revenais, tu finirais à la potence. Vos désirs, pour une fois, sont des ordres. Votre grâce. Une dernière chose. Dis à tes parents qu'ils peuvent être fiers de leur fils.
Reste encore quelques jours avec nous. Non, je ne peux pas rester, mère. Je dois partir. Mais venez nous rendre visite. Ma femme sera enchantée. Embrasse-la de notre part. Et embrasse aussi le bébé, d'accord? Pour ton retour. Tu vois, l'arbre noueux nous a donné de beaux fruits. À bientôt. À bientôt. Ton fils. Il est magnifique. Bonjour, toi. Je suis ton père.